Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. School TV Le Mag, vous le savez, c'est 30 minutes sur un thème fort de l'actualité, de la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Mission Orientation, on s'intéresse aux ambulanciers. C'est parti pour le sommaire, un métier ô combien important et parfois mal connu par le grand public. Irina Capron vous dit tout dans un instant. Quelle formation, quelles qualités requises, quels sont surtout les différents aspects de ce métier. On en parle là aussi dans un instant. Et puis, le secteur fait face à un manque de main-d'œuvre croissante. Dans quelle mesure cette pénurie est inquiétante? On en parle dans un instant avec Angélique Nounès. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambulancière? Oui, tout à fait. Depuis, ça me rassure. Parce que là, je vais bien. Non, je suis boulanger. Là, je dis, voilà. Comment je fais? J'ai pas préparé. Depuis combien de temps, s'il vous plaît? Depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, ça se passe bien? Très bien. Très bien. Vous nous en direz un petit peu plus dans un instant. On est via Skype avec... alors, je remets mon col. Hein. Voilà, ça va être terrible aujourd'hui. Avec Laurent Facon. Bonjour Laurent. Il n'y a pas de problème de col, vous? Ouais, il est bien plié. Voilà. Référent national des formations en transport sanitaire de la Croix-Rouge française. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous nous expliquez votre métier et vos missions dans un instant, juste après la loupe, avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Je sais, vous rigolez. Oui, j'ai ça me fait rire. un petit col réfractaire aujourd'hui. Oui, je vois ça. Côté droit, c'est compliqué. Pourquoi parle-t-on d'une pénurie d'ambulanciers aujourd'hui? Eh bien parce qu'en France, 15 000 postes sont à pourvoir. Il manque un quart des effectifs dans le transport sanitaire. Une pénurie due à la crise du coronavirus. De nombreuses personnes sont parties de la profession après le Covid. Et le rythme de travail et le salaire sont également des freins à l'embauche. Ambulancier, c'est avant tout être en première ligne. Effectivement, les ambulanciers sont en première ligne. Alors selon la Chambre nationale des services d'ambulanciers, ils réalisent plus de 33% de l'activité d'urgence préhospitalière et prennent en charge 5 millions de patients par an pour un nombre total de 40 millions d'appels au centre 15, mais 25 millions de ces appels ne nécessitent pas de transport, juste une réorientation. Il faut savoir que depuis le 1er juillet 2022, les ambulanciers sont reconnus comme des professionnels de santé, des urgences et de la prise en soins, et non plus seulement comme des transporteurs spécialisés. Quelles sont les missions d'un ambulancier? Alors l'ambulancier, c'est un personnel soignant et un conducteur. Il est chargé du transport des malades, des blessés, des personnes âgées ou des personnes handicapées. Il doit être capable de surveiller médicalement son patient. Donc il utilise, si nécessaire, des appareils d'assistance médicale. Il dispose également d'une formation au premier secours. L'ambulancier peut travailler pour une entreprise privée, pour un service d'urgence ou un organisme d'assistance, ou alors il peut également travailler à son compte. On devient comment ambulancier? Alors, il faut tout d'abord être titulaire du DEA, donc diplôme d'état d'ambulancier, avoir une formation aux gestes de premier secours, avoir suivi un stage de 140 heures dans une société d'ambulance, et il faut avoir le permis de conduire depuis plus de 3 ans ou 2 ans si vous avez fait la conduite accompagnée. Mais selon la CNSA, donc la Chambre nationale des services d'ambulance, le frein du permis de conduire probatoire sera levé en septembre. La CNSA a reçu le courrier du ministère de la Santé et attend le décret. Merci beaucoup Irina, tout de suite l'expression orale. L'expression orale avec nos invités, avec Laurent Facon qui est référent national des formations en transport sanitaire de la Croix-Rouge française, avec Angélique Nounès qui est ambulancière. Vous nous avez dit que vous avez commencé il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce métier? C'est d'abord l'humain. Je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes il y a beaucoup besoin de nous. Et c'est un métier qui m'a beaucoup attirée dans le sens où c'est intéressant. Alors justement, c'est d'autant plus intéressant, et excusez-moi de vous couper, Angélique. Oui. Elle le disait, Irina, il y a eu une pénurie qui s'est accrue justement suite à cette pandémie, suite à la période Covid. Et vous, justement, vous êtes engagée à ce moment-là. Voilà, moi je me suis engagée juste après le Covid. Ouais. Parce que j'ai vu que c'était un métier qui avait beaucoup besoin. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire la formation et je me suis dit, je vais voir si ça me plaît. Ouais. Ça me plaît énormément. Et comment on se lance justement avant d'entamer la formation? Vous êtes allé un petit peu sur le terrain? Comment J'ai perdu mon emploi à cause du Covid. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher sur Pôle emploi avec ma conseillère qui m'a dit... compétences. Exactement. Ouais. Et je travaillais avec des enfants à la base et elle m'a dit... pourquoi ça te dirait? Ça m'a toujours attirée, mais je me suis dit c'est peut-être difficile comme travail. Ça l'est. Et ça l'est, oui, effectivement. Ah oui. Il faut dire la vérité, c'est un métier qui est très physique.
Et il faut être quand même assez solide. Sur ce plan-là, sur l'aspect physique, on ira sur l'aspect mental après, Oui, mais mental sur l'aspect aussi. physique, oui bien sûr, sur l'aspect physique, c'est un peu comme les pompiers, il faut être en bonne condition physique, il faut se maintenir. Ah oui, bien en bonne sûr, on a condition. des escaliers, on a la chaise comme les pompiers, il y a Ouais. des escaliers, des fois il y a des gens qui... Il faut porter les patients. Exactement, qui sont... Si vous devez me porter tout à l'heure, il faut Ouais. quand même faire un sacré effort. Bah, Moi, ça m'est déjà arrivé, je dis ça, mais... Je porte des gens Mais je m'en doute. de votre poids. Ouais. Et en plus, je travaille avec un binôme qui est féminin. D'accord. Donc, mais bon, si on a les bonnes techniques, on a des chaises qui sont relativement bien faites, Oui. qui coûtent très cher. Donc, ils ont très bien adapté la chose pour qu'on puisse aussi porter à deux, même si on est deux filles. Et, C'est un si métier on qui se a- féminise? Oui, beaucoup. Ouais, D'accord. beaucoup. Et c'est pas plus mal parce que je pense que ça passe bien aussi avec les patients. On est peut-être un petit peu moins brut, peut-être. C'est ce Ouais, qu'on ouais. nous dit souvent. Ouais. Et, Plus d'empathie? Plus d'empathie, oui. Après, les hommes sont aussi très bien. Hein. Ouais. On ne va pas dire que c'est tous des brutes non plus. Non, mais, non, mais non. Allez-y, ils je suis le sont- seul homme sur ce plateau. Allez-y, Non, j'ai l'habitude, je non. commence à avoir l'habitude. Avec Irina, j'ai l'habitude. mais c'est vrai qu'on est un petit peu plus bavarde et ça fait que le trajet se passe bien, on arrive bien à communiquer, à verbaliser et je pense que ça les rassure aussi de ce point de vue. Laurent Facon va bien sûr parler de cette pénurie croissante, inquiétante, mais ça fait du bien d'entendre le témoignage d'Angélique. Angélique qui s'est engagée il y a tout juste 1 an et demi. Oui, c'est un métier qui attire, heureusement. Cette pénurie, elle n'est pas obligatoirement liée qu'à une manque de bonne volonté. Elle est liée également à l'augmentation des transports sanitaires. Notre population est une population vieillissante. Il y a de plus en plus de pathologies chroniques qui sont à domicile. Et donc, mécaniquement, ça a fait augmenter le nombre de transports sanitaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps. La conséquence, c'est que il y a des personnes qui ont des pathologies et il faut les transporter. Donc, c'est cette adéquation de trouver les bons professionnels pour répondre à ces enjeux de l'hospitalisation à domicile et du vieillissement de la population. Oui, parce qu'Angélique, vous avez 2 casquettes, si j'ai bien compris. Vous avez la partie, et il vient d'y faire allusion à Laurent, transport programmé, effectivement. Alors, oui, et puis nous, on l'aspect appelle ça- secouriste. On appelle ça dans notre jargon les transports chroniques. Chronique. Ça veut ok. dire les kinés, les consultations, les hospitalisations, tout ça. Et moi, je fais aussi du SAMU. Maintenant, j'ai fait 1 an de chronique, comme on appelle ça dans notre jargon. Et maintenant, je fais du SAMU. Je fais les appels SAMU. Et Donc, comment ça s'articule justement avec l'opérateur qui dispatche, j'imagine, alors, les c'est appels? la régulation qui nous envoie l'émission SAMU, donc là, via le 15, et qui nous envoie l'émission avec l'adresse et la pathologie de la personne. Et nous allons à domicile. En général, sur la voie publique, c'est les pompiers qui gèrent, et quand c'est à domicile, c'est souvent les ambulanciers. Et donc là, ça peut partir un peu en mode surprise ou pas. Ouais. Donc des fois, ça peut être un mal de dos et ça finit en arrêt cardiaque. Enfin, ça peut aller... voilà, donc il faut être très, très concentré, plus que quand on fait du chronique, même si on est quand même assez concentré aussi quand on fait du chronique. Mais en SAMU... J'imagine que là, il n'y a pas la SAMU, même dramaturgie, quoi. Voilà, en SAMU, il faut vraiment avoir l'œil partout, il faut bien écouter les patients, parce que des fois, ça peut être un stress plus qu'autre chose, et voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. L'œil, le sang-froid, on va y revenir dans un instant. Laurent Facon, qu'en est-il de l'attractivité du métier? Je vous parle, effectivement, on est en avril 2023. Alors, on ne peut pas dire que ce soit pas un métier qui attire. Une des difficultés peut-être de notre métier, c'est de proposer des carrières un peu longues et de pouvoir conserver nos ambulanciers longtemps dans la profession. Et puis, on souffre d'un problème de compréhension des métiers. Dans l'image de beaucoup de personnes, l'ambulancier est juste un conducteur, alors que la personne qui conduit l'ambulance, dans nos formations, s'appelle l'auxiliaire ambulancier. Oui. Il a une formation relativement courte de 13 jours. Et l'ambulancier, il est derrière avec le malade et il a une formation longue de 801 heures, donc 6 mois de formation. Et il a des responsabilités, et vous l'avez dit dans l'introduction, il est professionnel de santé. Et c'est peut-être cet aspect-là qu'il faudrait qu'on mette plus en avant, que toutes les personnes perçoivent bien qu'ils vont avoir une vraie responsabilité, une vraie formation, une vraie qualification professionnelle, et rentrer dans la grande famille des métiers de la santé. Vous avez raison, c'est là-dessus qu'il faut communiquer entre l'ambulancier et l'auxiliaire ambulancier. Vous avez parlé des formations, plus de 800 heures.
Vous mettez l'accent sur quoi pendant cette longue formation, au final? Alors, ça a été un petit peu dit en introduction, il y a vraiment deux grands aspects dans ce métier. Il y a les transports de personnes malades ou de personnes en rééducation, et puis il y a les situations d'urgence. C'est les deux grands pendants du métier. L'ambulancier doit être compétent dans les deux domaines. Donc, c'est avoir suffisamment de compétences en anatomie, en physiologie, en pathologie, pour savoir comment déplacer un patient, comment faire des transferts interhospitaliers de patients qui peuvent être parfois lourdement techniqués, ils peuvent être perfusés, sondés et autres, mais également être capable de gérer par ce qu'on appelle l'état clinique et l'état paraclinique des interventions d'urgence. On dit souvent que les ambulanciers sont un petit peu les yeux du médecin régulateur, parce qu'il va intervenir dans des situations, devoir faire une petite enquête, un petit peu à la Cluedo, on pourrait dire, pour émettre des hypothèses sur l'état de santé du patient et trouver avec le médecin régulateur du SAMU la meilleure solution. Et puis, Angélique l'a dit sur le plateau tout à l'heure, il peut y avoir des gestes d'urgence à mettre en œuvre, donc il faut qu'il utilise du matériel à bord de son ambulance pour permettre de réaliser les gestes salvateurs en attendant des moyens de renfort. Laurent, vous avez écrit 2 manuels. Quelle est l'essence de ces manuels? Qu'avez-vous souhaité raconter? Alors, j'ai essayé de transposer la volonté du ministère de l'évolution de notre métier. En fait, on a un métier qui est en évolution. Vous l'avez dit en introduction, on était un métier initialement du transport. On devient un métier de la santé. Et je trouvais intéressant d'essayer, par l'intermédiaire de ces ouvrages, d'essayer de transposer une évolution d'un métier qui souffre encore un petit peu de cette image de transporteur et de le faire évoluer vers un métier plus sanitaire. Cette image de transporteur, Angélique, vous la sentez encore au quotidien? On a encore ces a priori sur le métier d'ambulancier? Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai fait l'entretien avec mon patron, au tout premier lieu, je lui ai dit j'aimerais travailler avec quelqu'un qui est professionnel, parce que c'est vrai que l'aspect de ce métier, des fois, est un petit peu mal vu. Donc, Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est pas un métier qui on fait beaucoup d'heures. C'est assez compliqué quand même. Et c'est vrai qu'on a une convention collective qui n'est pas géniale. Ouais. Soit on est routier, donc c'est pas très... voilà. Et donc j'ai dit à mon patron, mets-moi avec quelqu'un qui est très professionnel, s'il te plaît, parce que j'ai envie de connaître le métier, mais dans le bon sens. D'accord. Et il m'a dit pourquoi. Et j'ai dit parce que des fois j'en vois qui fument, qui mangent dans l'ambulance. Moi c'est pas possible, je peux pas travailler comme ça, c'est pas mon style, voilà. Et j'aimerais avoir vraiment. C'est pas ma conception du métier, quoi. Pas du tout. Et j'aimerais avoir quelqu'un vraiment de. Il m'a dit écoute, je te mets avec quelqu'un, tu vas. Et effectivement, ça m'a donné envie de rester et de me perfectionner. Vous avez trouvé votre mentor, SAMU, voilà. Irina. Oui, Laurent Facon, par rapport à la pénurie, vous pensez que le permis de conduire probatoire a été un frein pour les jeunes? Alors, la question est un peu double parce que c'est un frein, mais aussi c'est une bonne chose parce que c'est bien d'avoir des personnes qui ont de l'expérience avant de leur confier une ambulance. Le projet qui est porté par la CNSA, la Chambre nationale des services d'ambulance, est intéressant parce qu'il est de l'association avec un cursus de bac professionnel. Et donc, en effet, si on a un jeune conducteur, mais qui dans le cadre de son cursus de formation, il apprend la conduite, c'est une bonne plus-value. Si par contre on a quelqu'un qui est primo-arrivant dans le métier, qui n'a jamais de près ou de loin conduit, il est intéressant quand même que la personne ait une expérience en la conduite pour pouvoir sécuriser des véhicules qui sont coûteux et des interventions d'urgence où il y a une forme de risque sur la route pendant la conduite. D'accord, avec ça, Angélique? Oui, je trouve qu'à 18 ans, un bon auxiliaire doit être pas que bon conducteur. D'accord. À mon avis, c'est ça. C'est ça. Et la formation d'auxiliaire, pour moi, elle devrait être un petit peu plus musclée. Voilà, c'est bien. D'accord. Voilà, pour moi. On a parlé avec vous en début d'émission des différents aspects du métier. On a commencé par l'aspect physique. Effectivement, il faut avoir une bonne préparation physique. Il faut se maintenir, effectivement, si je trébuche. Oui. L'aspect mental. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel était votre ancien métier? Vous m'avez dit que vous travaillez avec les enfants. Des enfants. Ouais. Voilà. J'étais auxiliaire. D'accord. Voilà. D'accord. Donc il y avait déjà l'aspect mental, j'imagine. Mais là, c'est tout autre chose, j'imagine, parce que quand on travaille avec le SAMU, j'imagine qu'on est amené à voir des choses
parfois c'est difficile. Surtout que on remplit une fiche bilan pour travailler avec le SAMU. Ça veut dire qu'on le donne à l'infirmier aux urgences. Et cette feuille bilan reste 20 ans dans le dossier médical du patient. Donc, on ne peut pas se tromper. On n'a pas de marge d'erreur. On a un protocole qui fait que quand on fait notre bilan arrivé au domicile du patient, on doit appeler le SAMU, lui dire toutes les constantes qu'on a évaluées sur place. Ouais. Et après, le SAMU nous dirige vers le centre hospitalier où on doit aller par rapport à la pathologie du patient, que nous, on a vu par rapport à son état. Ouais. Mais il est évident qu'il faut quand même faire les bonnes constatations par rapport à l'état du patient. Un bon diagnostic. C'est la partie la plus intéressante, la plus stressante aussi, j'imagine, du métier. Comment on s'y prépare ? On a ça en soi, vous pensez ? Oui, je pense qu'on doit avoir ce petit truc d'observation, d'écoute, on doit avoir ce truc-là en soi, de ne pas avoir peur de l'adrénaline, de tout ce qui peut se passer à l'instant T. La personne, elle peut vous parler et d'un seul coup tomber dans les pommes. On ne sait pas, en fait. On ne sait vraiment pas sur quoi on va tomber. Donc, on sait un petit peu quand même, parce que notre régulation nous tient informés quand même un minimum. D'accord. Mais souvent, le problème peut s'aggraver assez rapidement. Sur le moment, rapidement. Et des fois, ça peut être que des petits bobos et juste un stress, parce qu'on vit quand même, en Ile-de-France, c'est quand même beaucoup de stress, il faut dire la vérité. Laurent Facon. Et puis, le Covid a fait beaucoup stresser les gens aussi. Donc, niveau respiration, je trouve que les gens ont assez évolué dans ce sens-là. D'accord. Laurent Facon, justement, dans vos formations, il y a une préparation particulière à ces situations de grand stress, d'adrénaline, où il faut avant tout garder son calme ? Alors, la particularité de la formation qui vient d'être réformée, parce qu'on a une nouvelle formation du diplôme d'ambulancier depuis avril 2022, c'est une approche par ce qu'on appelle des mises en situation professionnelle. Donc, c'est une formation qui est vraiment basée sur des situations dans lesquelles on va mettre l'apprenant en situation de difficulté pour lui présenter plusieurs dimensions, qu'elles soient très techniques, comme le parlait Angélique, mais également sur toute la gestion des relations avec le patient, qui peuvent être des patients inquiets, des patients agressifs, avec la montée aussi des difficultés liées à la psychiatrie. Et donc, l'ensemble de l'approche de formation est c'est une fameuse mise en situation professionnelle qui vont permettre d'avoir des bons comportements et une capacité à réagir dans un délai très, très court sur le terrain avec les bonnes attitudes. Angélique, vous avez pu bénéficier justement de ces évolutions dans la formation ? Exactement. En fait, l'expérience fait que quand on fait des patients psychiatriques qui sont des problèmes, il faut dire bien beaucoup à ton binôme quoi faire. Jamais dos au binôme. Moi, j'ai commencé la formation. Pile poil le jour même, le 23 août. D'accord. Et il y a eu un décès d'un ambulancier qui a tourné le dos à un psy et qui s'est fait poignarder. Un père de 3 enfants. J'ai commencé le métier comme ça et j'avoue que ça m'a marqué et ça me marquera toute ma vie. Ça vous a marqué, mais ça vous a pas pour autant freiné, quoi. Pas du tout, parce que en fait, c'est vraiment un métier qui me correspond. D'accord. Je me sens apte et je me sens vraiment utile. Et c'est un métier qui me correspond, je me sens bien, je vois pas l'heure qui passe, je regarde pas ma montre, je suis pas là... Justement, c'est un métier où on compte pas ses heures ? Non, on compte pas ses heures. Si je vous donner un exemple, une fois j'ai fait une patiente, ça faisait 5 mois qu'elle n'avait pas bougé de son lit, et on devait l'emmener, on devait traverser Paris. Et je vois qu'on met 1 heure de trajet et la dame qui me dit « Oh, ça fait du bien de voir dehors. » Extérieur. Ouais. Et je lui disais « Regardez, il y a l'Arc de Triomphe. Ah, puis là, on va sur les Champs-Élysées. » Vous avez fait la visite. J'ai mis la chanson des Champs-Élysées. On était en train de chanter à tue-tête derrière. Enfin, voilà, le but, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'ils ne voient pas eux aussi le temps passer et qu'ils parlent d'autre chose que leur maladie. Laurent Facon, c'est un métier avant tout. On parlait de l'attractivité du métier et de cette pénurie de main-d'œuvre en ce moment. C'est un métier, après le Covid, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient des métiers en quête de sens. C'est un métier justement qui a du sens.
Oui, énormément. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mission de service public auprès de la population. Angélique vient de le dire très justement, il y a également une relation de proximité qui se fait. Il faut savoir qu'on a des patients qui ont des pathologies chroniques qui sont parfois transportés jusqu'à 3 fois par semaine. Et donc, il y a une relation de proximité qui va s'établir avec ces patients. Et il y a vraiment un sentiment, quand on repose la tenue d'ambulancier le soir au vestiaire, d'avoir apporté de l'aide aux personnes. Et pour beaucoup de nos stagiaires qui viennent par exemple de l'intérim et autres, ils le louent, ça, ils le mettent en avant, cette quête de sens dans l'activité professionnelle. Laurent Falcon, quelles sont les perspectives d'évolution pour le métier d'ambulancier ? Alors, déjà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on peut faire le premier niveau de formation qui est auxiliaire ambulancier. D'ailleurs, on peut aller au diplôme d'état d'ambulancier qui peut se faire donc en 6 mois ou qui peut se faire en alternance. Et je trouve que, par exemple, faire une formation en alternance, c'est déjà une forme d'évolution, parce qu'on était conducteur ambulancier et on rentre en alternance dans une entreprise d'ambulance pour cumuler sur un an des modules du DEA. Après, il faut savoir que dans les entreprises, notamment les grandes entreprises, comme le groupe Jussieu Secours ou représente Angélique, on a des postes internes qui peuvent être des postes de régulation, des postes de gestion du parc matériel, de gestion du parc des véhicules. On peut également être ambulancier au sein des ambulances du SAMU. Et donc, c'est une formation complémentaire pour être ambulancier sur les unités mobiles hospitalières. Et puis après, vous l'avez dit un petit peu en introduction, hein, il y a la notion de gérance, voire de création de son entreprise, qui sont des évolutions assez classiques pour les ambulanciers qui sont en poste depuis longtemps. Je vais reprendre ma question tout à l'heure, Angélique, parce qu'on a commencé à en parler. Finalement, j'ai pas eu ma réponse parce que je crois que je vous ai coupé. Comment on muscle son mental ? Vous m'avez parlé effectivement de ce décès, le premier jour de votre formation. Oui. Et j'imagine qu'on n'est pas toujours préparé au pire. Non, pas du tout. En fait, c'est pas évident parce que des fois, on voit les patients plus que leur famille. En fait, ils nous voient plus que leur famille. Je ne sais pas si vous le comprenez. Bien sûr. Notamment quand ils font de la dialyse. Donc, c'est 3 fois par semaine, comme Laurent l'a dit. Ouais. Et ils nous racontent leur vie. On est vraiment proches, on se tutoie. Et ils nous donnent du chocolat au mois de décembre. Enfin, vraiment, on a une proximité avec le patient. Il y a un moment où vous faites partie de la famille. Carrément. Des fois, si vous voulez boire quelque chose, mais je suis désolée, on ne peut pas. Quoi. Ouais. On a un patient derrière, mais ça aurait été avec plaisir. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment bienveillants. D'accord. Avec nous. Et c'est vrai que c'est un mental quand même, parce que quand on vous dit monsieur untel, il est parti ce week-end, c'est pas facile. C'est quelque chose qui m'a plus affectée, ça serait plus ça. D'accord. Sincèrement. Parce que c'est vraiment je l'ai vu pendant 1 an, 3 fois par semaine. C'est pas évident. Après, c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer, comme les pompiers, comme le SAMU, bien sûr. Comme le SMUR, qui nous rejoint quand on a des complications en SAMU aussi. Il faut qu'on rentre dans une bulle, en fait. Il faut rentrer dans une bulle et essayer de faire un aparté de ce que vous avez vécu et ce qui se passe à la maison aussi. Je suis admiratif, c'est ça qui doit être compliqué, effectivement. Voilà. Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas ramener le travail à la maison, mais dans ces cas-là, effectivement... Voilà, après, il ne faut pas oublier, mais à chaque fois, quand on voit des petits papis et mamies qui nous disent profiter de la vie parce qu'on ne sait pas... ça, on nous le dit au moins, 10-15 fois par jour. Et je lui dis, effectivement, on essaye de profiter, promis, on va le faire. Mais c'est quand même de la bienveillance. Et c'est un métier très humain avant tout, et c'est pour ça que je l'adore. Notamment. Et c'est pour ça qu'il vous correspond, on a bien compris. Fait, je vais vous parler d'une personne que je vois 3 fois par semaine, moi aussi. Elle s'appelle Irina Capron. Une fois en plus. 3 fois par semaine et c'est suffisant ? Oh, je rigole, bien sûr. D'accord, non, j'aimerais bien vous voir 5 fois par semaine. Mais oui, si les enfants me le permettaient. Un fois en plus, vous allez nous parler des instituts de formation, justement. Effectivement, de plus en plus d'instituts de formation des ambulanciers voient le jour. Le premier dans les Landes a ouvert en 2022. Il s'agit du 6e en Nouvelle-Aquitaine. Alors, avant de postuler, le candidat devra avoir fait un stage de 70 heures dans une société de transport sanitaire. Si le candidat n'a pas le bac, il doit se soumettre à une épreuve d'admission
d'admissibilité. La formation se déroule sur 23 semaines. Alors la première promotion sortira en juin et compte autant de femmes que d'hommes âgés de 22 ans à 53 ans. La prochaine rentrée aura lieu en septembre. Il est encore possible de vous inscrire jusqu'au 26 mai. 2 autres formations sont prévues pour devenir auxiliaire ambulancier. Une première du 12 au 18 juin et la deuxième du 6 au 22 septembre. Laurent Facon, je rappelle que vous êtes référent national des formations en transport sanitaire de la Croix-Rouge française. Est-ce que le métier d'ambulancier, il change suivant les départements au final, avec en toile de fond bien sûr les déserts médicaux? Oui, vous avez raison. En fait, il change parce que les problématiques de patientèle ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous prenez une compagnie d'ambulance qui est dans les Alpes. La période de sport d'hiver va voir un accroissement des rapatriements sanitaires vers les grandes villes, des transports longs et beaucoup de traumatologie des genoux, des chevilles par exemple. Et puis vous prenez des ambulanciers dans des grandes zones urbaines, on en parlait tout à l'heure, les pathologies chroniques invalidantes, les personnes hospitalisées à domicile vont être plus accroissants. Ce qui est intéressant, c'est que la formation, c'est une formation nationale. Donc, la personne qui est formée ambulancier aura le même bagage en fin de formation, mais sa réalité de travail sera différente en fonction de son territoire. C'est aussi un des avantages de ce métier où, en fait, on s'ennuie pas parce qu'il suffit de changer d'entreprise, de changer de territoire pour quasiment avoir une activité différente. On parlait de l'urgence tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il y a également ce qu'on appelle les rapatriements sanitaires. Il peut y avoir des missions préventives sur des gros dispositifs de secours. Il y a une diversité de l'activité qui permet de se renouveler. Les rapatriements sanitaires, ça concerne aussi l'étranger. Vous en avez déjà effectué? Il y a pénitentiaire aussi. Pénitentiaire aussi, bien sûr. Il y a les aéroports, les hippodromes. Il y a des sociétés qui sont, quand on fait les courses de chevaux, là, ils sont là, ils attendent. S'il y a une chute, ils sont... Voilà. On peut avoir des contrats un peu... mais c'est intéressant. Concrètement, on ne fait pas ce métier pour l'argent, j'ai l'impression. C'est un métier passion. C'est un métier qui a du sens. C'est ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux jeunes ou moins jeunes qui s'intéressent ou qui cherchent peut-être à se reconvertir? Ah oui, je pense que c'est un métier qui... déjà, il y a du travail. Ouais. C'est pas tous les secteurs. C'est pas tous les secteurs. Il y a du travail, il y a de l'embauche et et c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. La journée passe vite. Donc moi, franchement, je conseillerais à mon entourage, à mes amis. Que vous faites très certainement déjà. Après, il faut pas non plus. Il faut avoir aussi. C'est pas donné à tout le monde. Il faut pas avoir peur du sang. Il faut pas avoir peur des bobos. Il faut pas avoir peur du terrain. Du terrain, exactement, du terrain. Ouais. En fait, c'est surtout ça qu'il faut faire. Il est trop tôt ou pas pour que je vous demande votre évolution? Comment vous voyez votre évolution dans 3, 4, 5 ans? Est-ce que déjà, vous pensez que vous serez toujours dans le même secteur? Il y a Laurent Facon qui nous parle des évolutions qui sont possibles, notamment au sein de votre entreprise. Vous le voyez comment? Pour l'instant, c'est le terrain? Pour l'instant, c'est le terrain. Ouais, l'amour du terrain? Je me vois pas en régulation, dans un bureau. Ah non, ça, c'est pas possible. En tout cas, pour l'instant. Peut-être quand je serai plus vieille. Il y a le temps. Mais pour l'instant, non, je me vois pas du tout dans un bureau. Laurent Facon, même question que Patrice a posée à Angélique. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le stage de découverte est une bonne base. Ce stage de découverte, c'est quand même la première étape si la personne souhaite une formation. Il faut savoir qu'il existe des dispositifs par les missions locales et par les pôles emploi qui s'appellent la PMSMT. Je suis désolé, c'est un terme un peu barbare, mais vraiment, je les conseille d'aller voir leur conseiller mission locale ou pôle emploi pour pouvoir bénéficier de cette convention de stage et d'aller découvrir. C'est le meilleur moyen, je trouve, pour s'immerger, pour découvrir si le métier plaît ou pas. Souvent, c'est un combo gagnant. La personne sort plutôt satisfaite. Et c'est aussi le bon moyen de se faire repérer par une entreprise d'ambulance qui va croire en vous et qui va pouvoir vous miser sur un contrat d'apprentissage. Et c'est vrai que le contrat d'apprentissage est un bon moyen pour des personnes jeunes de pouvoir rentrer progressivement dans le métier et appréhender tout ce que disait Angélique, cette notion de la relation au patient, cette notion d'aller dans l'intimité des gens, d'être au contact des difficultés de la maladie, de la souffrance. C'est pas évident, notamment quand on est jeune.
Et première étape du stage de découverte, puis derrière d'un dispositif en apprentissage, est un bon moyen pour devenir un professionnel compétent au bout d'un an. On espère que vos témoignages auront un certain écho. Merci encore à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion et votre quotidien. Angélique Nounès, ambulancière depuis 1 an et demi en Ile-de-France, et Laurent Facon, qui est référent national des formations transport sanitaire de la Croix-Rouge française. Je rappelle que vous avez écrit 2 manuels justement sur ce métier. Irina, On se retrouve demain on se retrouve demain ou pas? avec enthousiasme. On se verra bientôt 5 jours, n'inquiétez pas que 3 jours. Allez, excellente journée en notre compagnie. À très vite.